Salut chers investisseurs et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie et la crypto-monnaie qu'on va aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est la crypto-monnaie Saitama Inu. Avant, il était quand même impossible, je dis bien quasi impossible de parler de $1 de Saitama Inu. Je pense que maintenant, actuellement, ou bien aujourd'hui par exemple, on peut parler de Saitama Inu à $1. Même si on sait que dans le fond, ça ne change en fait rien. Je pense que c'est quelque chose. Donc les gars, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu as tombé sur cette vidéo. Merci de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater de tout ce que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu es en train de voir ma tête sur cette chaîne YouTube parlant de tout, si c'est le cas. Mon gars, ici, on parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu es forcément un cryptoman ou bien tu es quelqu'un qui veut gagner en fait de l'argent sur Internet. Si c'est le cas, ici, c'est ta maison. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube parlant de tout. Et si par hasard, tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je ne sais pas ce que tu attends. Je laisse le lien tout juste dans la description de la vidéo et puis paf, clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Là-bas, on n'est que des leaders et puis on se partage des connaissances sur ou bien dans le domaine de la crypto-monnaie. Les gars, la migration de Saitama Inu, je pense que c'est terminé. Ok, sur les échanges décentralisés comme Trust Wallet, MetaMask et tout, je pense que ceux qui ont les pièces là et qui ont ajouté le nouveau contrat, le contrat de Saitama V2, je pense que ils peuvent toutefois voir en fait leurs pièces déjà, ok, avec la valeur affichée, ok, dans leur compte Trust Wallet ou bien autre. Mais en fait, ceux qui ont leur jetons sur des c'est-à-dire des échanges centralisés, je pense que jusqu'à là où je suis en train de tourner cette vidéo, il y a certains échanges centralisés qui n'ont pas encore fait la mise à jour. Ok, donc voilà, ne vous inquiétez pas si par exemple vous vous retrouvez en fait dans ce cas où votre plateforme n'a pas encore pris en compte en fait la mise à jour ou la migration en fait de Saitama V2. Donc pour commencer, on va directement, comme je l'ai dit, parler de $1 de Saitama Inu. C'est un prix qui est désormais possible parce qu'on a vu en fait le prix auquel en fait Saitama Inu est lancé. Si dit est lancé, c'est vrai que c'est le même Saitama Inu, mais c'est un nouveau contrat. On a désormais un nouveau prix et tout. Et la migration, je vous avais dit comment est-ce que ça s'est passé. C'est en fait, on a divisé en fait par million. Donc si tu avais un truc de 1 milliard, ça te revient à 1000. Si tu avais 100 milliards, ça te revient à 100 000. Si tu avais 200 milliards, ça te revient en fait à 200 000. Mais en fait, la valeur que ça donne en dollars, je pense que ça ne bouge pas, ça ne change pas. Normalement, en fait, ça ne devrait pas changer. Mais vous voyez en fait les conditions actuelles du marché, c'est qu'il y a vu en fait que lorsque les prix se sont affichés, on a vu en fait qu'il y a en fait de baisse, que ça a chuté, donc il n'y a pas de problème, ça c'est comprend. Le marché actuellement, le marché en général actuellement est en baisse, donc ce n'est pas en fait un problème lorsqu'on voit en fait le prix de Saitama a également chuté, a épargné les grands crypto-monnaies. Donc les gars, rendez-vous tout de suite sur CoinMarketCap, on va voir en fait l'évolution en fait du nouveau graphique de Saitama Inu. Voilà, et je pense que c'est super important. Soyez les bienvenus sur mon PC les gars, je suis sur le site des cotations que vous connaissez super très bien, CoinMarketCap. Voilà, ça doit commencer et je pense que bon, c'est très bien sûr la notification que CoinMarketCap est en train de nous offrir ici. Bien, c'est qu'il est en train de nous faire comprendre ici, ce n'est pas en fait une mauvaise chose, c'est super important. Il dit en fait que le contrat, ok, le nouveau contrat dont n'est pas encore renoncé, c'est qui voudra dire que les développeurs ou que les propriétaires de ce contrat peuvent toutefois modifier le contrat, c'est-à-dire arrêter les ventes, faire des choses par-ci par-là. Donc quand vous savez qu'un contrat, le contrat d'une crypto-monnaie n'est pas renoncé et les propriétaires ont toujours, les développeurs ont toujours la main sur ça, donc ils peuvent modifier à tout moment. Mais point d'interrogation, reste à savoir si les développeurs de cette crypto-monnaie Saitama Inu pourront modifier certaines choses après ou bien éviter, bloquer les ventes sur cette crypto-monnaie. Je ne sais pas si ça sera possible. Dans tous les cas, je pense que c'est des gens qui sont sérieux. On peut dire ça, même si on sait qu'en crypto-monnaie, tout est possible où les développeurs ne peuvent jamais leur faire confiance 100%, tout peut arriver. Donc je pense que si vous allez sur CoinMarketCap et vous voyez par exemple cette notification, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien en fait de grave. Peut-être voilà, les choses ne sont pas encore totalement finies, peut-être avec le temps, je pense qu'ils vont en fait essayer de faire le reste, renoncer au contrat et tout, et puis voilà, ça ne posera plus de problème. Regardez en fait le prix
ok, de Satama Inu. C'est lancé en fait un prix de 2 € après la virgule. Actuellement, on est à un prix, ok, de 2 € après 29. Voilà, 2 € après la virgule et puis après 29. Vous saviez en fait que le total supply de Satama Inu était un truc de 100 quadrillions. Mais désormais, avec le nouveau contrat, avec la migration, ça revient. Donc pas encore, mais je pense qu'avec le temps, ils vont essayer de faire en fait la mise à jour. Sachez que c'est lancé, il n'y a qu'un truc de 2 jours, 3 jours, excusez-moi, 3 jours, si je ne me trompe pas. Regardez en fait au niveau de market cap, on n'a pas encore de chiffres. Ok, mais seulement ce qu'on a, c'est en fait le trading, le volume en 24 heures et ça fait un truc de 1 million. Voilà, 1 million de dollars, 1 171 724 dollars. Donc c'est ça qu'on a, ok, comme volume de trading en 24 heures. Et quand je me dirige rapidement vers le chat, vers le graphique, on va voir en fait comment est-ce que ça se passe, ça évolue aussi. Je pense que ici on est sur une journée, ok, sur le daily. Donc regardez en fait c'est lancé ici avec 2 € après la virgule et puis 3 après on a vu ce qui s'est passé. Donc le Octane lorsque c'est lancé sur CoinMarketCap, regardez, mais je vais le mettre sur 7 jours par exemple, on va voir, ok, 7 jours. Donc c'était même parti jusqu'à 2 € après la virgule et puis 6, donc 0,0064 avant de descendre en fait jusqu'à ce niveau. Donc ne vous inquiétez pas, le marché tout entier est en baisse. Donc voilà, ce n'est pas un crime lorsqu'on voit que Satama Inu par exemple est en fait en baisse de 5%, 6%, 8%. En tout cas, ça varie. C'est nouvellement lancé. Donc on va voir ce que ça va donner, ok, dans le futur. Je pense que pour le moment, les développeurs ils n'ont pas fini avec l'affaire de migration et tout pour se concentrer sur le marketing, ok, sur la communication et tout. Je pense que lorsque les marketing seront lancés sur le projet, je pense qu'on va voir en fait que le prix de Satama Inu va prendre en fait voilà des valeurs, ok, qui va étonner en fait beaucoup de personnes. Donc je parlais en fait de 1 $ sur Satama Inu. C'est vrai, avant on disait, on souhaitait que ça brûle au moins 3 €, que ça brûle 4 €, ou bien que Satama Inu vienne à 4 € après la virgule. Mais je pense que comme je l'avais dit aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Si on peut parler aujourd'hui maintenant de prix, on peut dire il faut que peut-être que ça aille à 1 $. Je pense que c'est très faisable. Même si on sait que voilà, ça ne change pratiquement rien, même si lorsqu'on était sans migration, ça ne change à pratiquement rien. Ok, ce que tu allais gagner par exemple, si ça bleu 4 € lorsqu'on était à 100 quadrillions, je pense que c'est la même chose que tu vas gagner aujourd'hui. Par exemple, si on dit que Satama Inu est parti à 2 $ ou bien à 1 $ ou bien à 3 $, je pense que c'est en fait les mêmes choses. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que en fait, ça peut aussi pousser certaines personnes en fait à investir sur le projet. Vous savez que Satama Inu c'était avec beaucoup de zéros après la virgule. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de leaders, ok, juste avec ce critère, parce qu'il y a en fait beaucoup de zéros derrière la virgule, eux ne veulent pas investir. Donc oui, voilà, même si le projet a la crypto-monnaie a un projet solide, même s'il a ça, mais le prix ici c'est avec beaucoup de zéros, il y a beaucoup de personnes en fait qui ne s'approchent même pas. Donc on voit en fait que ça, ce critère par exemple, ça ne va plus jouer sur Satama. Et nous, quand on voit par exemple le vote, on va voir Good et tout, donc Good 88% bon. Donc, il n'y a que 12%, ok, des gens qui ont appuyé, qui ont voté ici, je ne sais pas combien de personnes, qui ont dit voilà que c'est mauvais, je ne sais pas sur quoi en fait ils se sont basés. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, Satama Inu, certains projets, excusez-moi, à blockchain avec le temps, même si ce n'est pas encore fait, s'ils ne sont pas encore de se prononcer par exemple, ça, je pense qu'avec le temps, ils feront sortir, ok, leur propre blockchain et ça deviendra, voilà, un coin, ça ne va plus dépendre de l'Ethereum ou bien de Binance et autres. Mais vous connaissez super très bien le projet en fait de Satama. Quelles sont ces choses qui pourraient toutefois en fait amener ces prix, ok, le prix de Satama Inu à 1 $. Vous savez que actuellement Satama Inu, il reste en fait beaucoup d'exchanges centralisés bien sûr sur lequel cette crypto-monnaie n'est pas encore listée. Donc imaginez aujourd'hui par exemple qu'on dit Satama Inu est listé sur Binance, il faut voir ce qui va se passer. Supposons aujourd'hui que Satama est listé sur Robinhood, on va voir en fait que ce qui va se passer. Supposons aujourd'hui que Satama est listé sur Coinbase, vous allez voir en fait ce qui va se passer. Donc les gars, il y a beaucoup d'échanges, ok, centralisés sur lequel Satama Inu n'est pas encore listé. Parlant en fait du projet de cette
crypto-monnaie, c'est pas maintenant va encore se mettre à dire Satama nous veut faire ci, Satama nous veut faire ça. Non, on a trop parlé, ok, du projet de Satama et je pense que vous êtes trop en fait au courant de ce projet. Donc vous pouvez aller le white paper et tout pour mieux comprendre en fait voilà et sur le projet de cette crypto-monnaie. Legend Beat.